Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui nous sommes lundi et moi je suis en voiture, il est déjà 16 h, oui, il est déjà très tard. Ce matin ça a été vraiment une journée très productive pour moi. J'ai fait énormément de choses, c'était un réel batch cooking. Voilà, c'était vraiment un réel batch cooking. Je vous ai filmé quelques images, je vais vous les laisser. J'ai fait la pâte pour le semaine, j'ai fait la pâte pour les petits pains, le bot-bot, j'ai fait la pâte pour la pizza, j'ai fait de la farce pour une semaine, mais je l'ai faite en quantité cette fois-ci. J'ai également fait le bstella. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? En fait, j'ai fait que ça, faire à manger depuis ce matin, parce que j'ai essayé de faire les choses en grande quantité, étant donné que j'en ai un petit peu marre de passer mon temps en cuisine. Et je me suis dit qu'en préparant en grosse quantité, je vais laisser une petite partie au réfrigérateur, une autre partie au congélateur. Comme ça, si je peux éviter, s'il y a des jours où je peux éviter carrément de passer, où je peux faire que du réchauffage, ça serait cool. Voilà, ça serait assez cool. Mais tout de même, je vais quand même préparer autre chose cet après-midi. Oui. J'ai envoyé hier mon mari me faire quelques courses et en fait, il a pas... c'est pas qu'il a pas trouvé, c'est qu'il avait pas trop compris en fait ce que je voulais et du coup il m'avait pas ramené exactement ce que je voulais, donc là j'y vais, je vais prendre ce qu'il me faut. Les enfants sont sortis, ils sont avec Ryan au parc et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait de la pâte à pizza. C'est notamment pour Ryan, pour lui faire une petite pizza qu'il pourra prendre avec lui pour ce soir. Et j'ai fait aussi une petite pizza, enfin j'ai préparé quelques petites choses pour Nazia parce que ces derniers temps on parlait pas mal ensemble et elle me disait qu'à chaque fois qu'elle regardait l'une de mes vidéos, ça lui donnait envie de manger et tout. Et vu qu'elle était juste à côté aujourd'hui, donc je lui dis tu sais quoi, vu que je suis en cuisine, dans tous les cas je suis en cuisine, je te prépare 2-3 petites choses, passe les chercher. Donc voilà. Allez, je vais au magasin, je vais faire les petites courses, je vous montrerai ce que j'ai acheté, franchement rien de bien extraordinaire, mais je vous montrerai tout de même. Et puis ma foi, on va continuer cette journée ensemble. Je suis arrivée chez Auchan, regardez-moi ce salon de jardin qu'ils ont mis, magnifique avec les palettes et tout, ça fait vraiment son petit effet. Je vous ai déjà ramené dans ce rayon-là avec moi, mais il y a tellement de choses qui ont changé depuis. Oh, les grosses jarres, elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques, elles sont à 60 € et regardez ça, c'est trop beau. D'ailleurs ces coussins là, il faut 1,20 m de longueur et ils sont à 35 €. Bon, je viens de rentrer, le magasin était bondé de monde, mais vraiment, il y avait énormément de monde. J'ai pris ce qu'il me fallait, j'ai aussi pris quelques vêtements pour les enfants, puisque ça fait longtemps que je voulais des jeans pour les enfants, ils n'en ont pas du tout. Et là j'ai pris des jeans, d'ailleurs le rayon vêtements pour enfants est ouvert, vous pouvez vous servir librement, mais par contre pas celui pour adultes. Donc là j'ai pris quelques jeans, ils sont en train d'essayer. En fait à chaque fois j'ai pris la taille 4 ans et la taille 6 ans, étant donné qu'ils ont 4 ans et demi. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Ah mais ça se lave, t'inquiète pas, c'est juste la colle du scotch, de l'étiquette. Non, c'est pas grave, je vais le laver. Oui. Et du coup, ils sont en train d'essayer leurs vêtements. Il y avait des choses qui étaient plutôt intéressantes. Il y avait des t-shirts manches longues pour les petits garçons qui étaient pas mal. J'en ai pris quelques-uns. J'espère que Waïl va pas me sauter dessus parce que j'en ai pas pris pour Raya, ça risque de faire des problèmes. Donc, j'ai pris celle-ci. J'aime trop les petites chemisettes comme ça. Waïl, il en a toujours eu d'ailleurs. Et après, c'est que des t-shirts manches longues. Et comme je vous disais, pour les jeans, vu qu'ils sont entre deux tailles, j'ai pris leur taille, donc 4 ans et 6 ans. Et en fait, leur taille est 6 ans et non pas 4 ans. Du coup, c'est lequel qui a sa taille, chérie? Celui-là, hein, bah oui, 6 ans. Oui. Et donc, un t-shirt manches longues. Par contre, il n'y avait pas de t-shirt manches longues pour les filles. Je vais essayer d'en trouver dans d'autres magasins. Et un autre t-shirt manches longues. Oui. Parce que les miens, je les mets pas en short et je les mets pas en t-shirt à l'école, étant donné qu'ils n'arrêtent pas de tomber et de se faire plein de bobos aux genoux, aux coudes, etc. Donc il n'y a pas de t-shirt ni de short pour eux. Et pourquoi il n'a pas mon t-shirt? Parce qu'il n'y avait pas de t-shirt, chérie, il n'y en avait pas pour les filles. Mais on va en acheter dans un autre magasin. Chérie. Aya, on dit c'est pas juste, on dit pas c'est très juste. Chérie.
Bon, Aya s'est calmée parce que j'avais une autre petite surprise pour elle. Elle s'est calmée et sinon, Nazia tout à l'heure quand je l'ai vue et que je lui donnais les petites choses que j'avais préparées pour elle, elle m'a ramené des petites fleurs. C'est trop mignon, je m'y attendais pas du tout franchement. Moi je l'avais fait... Voilà, je l'avais fait pour lui faire plaisir et parce que je sais qu'elle aime bien quand je... D'ailleurs, quand je vous parlais tout à l'heure de batch cooking, c'est vraiment ça. J'ai fait plusieurs pâtes. J'ai fait celle-ci tout à l'heure, c'est la pâte à pizza. Ça s'est un peu effacé, c'est la pâte à pizza. Là, on a la pâte pour une semaine. J'ai toujours pas eu le temps de la faire en petites boules. Là, j'ai la pâte pour le bat-boat. Là, j'ai les... comment ça s'appelle? Les pommes de terre pour faire la pizza de Ryan. D'ailleurs, il y a des couverts... les couverts dorés comme ça, je les mets pas... on les met pas dans le lave-vaisselle. Trop peur qu'ils s'abîment. Là, j'ai la farce pour le semaine. Et d'ailleurs, j'ai la farce pour le semaine. C'est juste la farce normale, lambda. L'huile d'olive dans la poêle. Sel, poivre, curcuma, gingembre. Et poivron rouge, poivron vert et oignon. Voilà, c'est tout ce qu'il y a là-dedans. Mais je vais rajouter un petit quelque chose pour ce soir. Là, on a le poulet pour la pizza de Ryan. Et là, j'ai le bstella. Voilà. Donc, les oignons avec le poulet. Donc, voilà. Et c'est pas encore fini. D'ailleurs, il va falloir que je me dépêche de faire la pizza de Ryan parce qu'il va pas tarder à partir. C'est bientôt le couvre-feu, là, d'ailleurs. Regardez-moi ça. Pendant qu'il y en a qui sont en train de travailler, il y en a qui se prélassent, qui sont tranquilles. Hein? Oui. Je sais vous t'aider, mais tu m'as dit pas. Non, t'es pas venu m'aider. T'es venu me poser 10 000 questions à la seconde. Ren, fais voir tes chaussettes. Je suis en train de remarquer. Je les vois pas lèvres? C'est les mêmes, mais c'est pas la même couleur. Il est là? Non, mais vraiment. Moi, je suis debout dans la cuisine et lui, il est tranquille. On répète pas, j'ai faim 10 000 fois quand on jeûne. Ryan, ça se fait pas. Oui, mais j'ai compris, stop. Toi, tu me demandes. Dis, c'est mon pull sur lequel tu es en train de marcher là? Bon, je viens juste de lancer le halala dans le Thermomix. Et là, je vais venir faire mes petites boules de pâte pour le msemen. Et d'ailleurs, j'ai eu quelques questions pour le msemen, comment le conserver. Donc, si vous l'avez déjà fait cuire, ça se conserve très très bien au congélateur. Et si vous ne l'avez pas encore fait cuire, vous pouvez... Hop, je vais mettre un peu d'huile là. Vous pouvez les mettre en boule de pâte comme ça, l'enduire d'huile, filmer avec un film alimentaire et ensuite le mettre au réfrigérateur et voilà, et le faire cuire au fur et à mesure. Ça tient très très bien, 2 jusqu'à 3 jours sans problème. Si c'est pas cuit. Et si c'est cuit, bah vaut mieux le mettre au congélateur et vous les sortez quand vous en avez besoin. Vous le sortez, oui, quelques heures avant et vous le laissez à température ambiante, tout simplement. Bon, là je vais m'attaquer à la pâte pour le bot-bot. Et je vais venir l'étaler pour faire les petits bot-bot. Alors pour ceux qui auraient peut-être suivi mes préparatifs depuis le début du ramadan, j'avais fait déjà toute une fournée de bot-bot que j'avais mis au congélateur. Et en fait, les enfants prennent leur petit déjeuner tous les matins avec. Donc tous les matins, ils prennent un petit pain chacun. Et ils mangent ça. Et du coup, bah, là, il y en a quasiment plus. Il y en a quasiment plus, donc il faut en refaire. Puis vu que ça prend pas beaucoup de temps, c'est pratique. Bon, ça y est, c'est fini. J'ai fini de les étaler. Là, je vais les laisser reposer pendant une demi-heure. Je vais les couvrir et une demi-heure avant de les faire cuire. À feu moyen d'ailleurs, encore une fois, à feu moyen. Pendant que la pâte pour le msemen est en train de reposer,
que celle des petits pains également est en train de reposer, eh bien moi je vais venir faire des cigares, des bréouettes avec la farce du poulet et des oignons, donc le bstela, mais bon, moi il n'y a toujours pas de sucré à l'intérieur, toujours pas d'amande. J'ai décidé cette année vraiment de la faire juste comme ça, comme je vous l'ai montré, et vous aurez en barre d'informations toutes les anciennes vidéos avec toutes les préparations en détail de tout ce que je suis en train de vous montrer. Là aujourd'hui je vous montre juste un petit peu comment est-ce que je m'organise pour faire plusieurs recettes à la fois. D'ailleurs pour ce matin, quand j'ai réalisé les recettes, j'ai haché tous les légumes, les oignons, etc. J'ai commencé par ça et j'ai tout haché au Thermomix pour aller beaucoup plus vite. J'ai juste épluché et ensuite j'ai tout mis à hacher. Et une fois que j'avais haché tous les légumes, j'ai commencé à les faire cuire. Et pendant ce temps-là, j'ai mis chaque pâte à pétrir et à chaque fois je la mettais dans un récipient et j'écrivais avec un marqueur au-dessus du film alimentaire pour m'y retrouver et pour pas être perdue. Pour ce qui est de hacher les légumes, moi j'ai haché seulement j'ai eu besoin seulement des oignons, des poivrons verts et poivrons rouges et je les ai fait à chaque fois pendant 3 secondes, vitesse 5, pas plus, puisque après ça deviendra clairement de l'eau et non plus des légumes. Allez, je continue à faire mes cigares et ensuite direction le four. Donc pour ce qui est des cigares, je vais les mettre au four pendant 40 minutes sur 190 degrés. Aussitôt que j'ai mis mes cigares au four, je suis passée directement préparer le msemen. La pâte avait eu largement le temps de reposer, donc moi je vais faire des msemen farcis, puisque les msemen nature, à part Wael, personne ne les mange pendant le ramadan. Et du coup je vais venir les farcir et les faire cuire. Et pour ça j'ai pris 2 poêles pour aller beaucoup plus vite. Ensuite, une fois que j'ai fait cuire les msemen, une fois que je les ai préparés, je les ai fait cuire, je suis passée directement pour le batbot ou pour les petits pains et je vais les faire cuire à la poêle. Donc vu que c'est des petites tailles, je peux en mettre plusieurs dans une poêle et vraiment les faire cuire à feu moyen et les retourner aussi souvent que possible. Bon, les enfants sont en train de partir au lit. Moi, j'ai mes petits cigares, on dirait des nems. Mes petits cigares qui sont passés au four. D'ailleurs, la pâte à philo, franchement, elle est top. Regardez comment elle est croustillante, écoutez. Elle est top, top, top dans les petits, dans les briques, dans les pâtes, dans les cigares, etc. Elle est vraiment géniale. Et donc là on a le msemen, j'ai pas fait cuire tout le msemen parce que je me suis dit que j'allais le faire cuire demain. Et en fait j'ai essayé, j'ai voulu tenter quelque chose. Donc ces deux-là je les ai fait à la poêle, hein, vous les reconnaissez. Et ces deux-là je les ai fait au four. Et je voulais voir un peu ce que ça donne. Donc là je les ai pas encore goûtés, hein, forcément c'est pas encore l'heure. Mais je vous dirai ce que ça donne, moi elles sont pas très jolies. Mais elles ont été faites au four, on verra bien ce que ça donne. D'ailleurs comment c'est de l'autre côté, voilà. Voilà à quoi ça ressemble de l'autre côté, on verra bien. Mais en tout cas, pour tout ce qui est briques, etc., franchement, essayez la pâte philo. Elle est géniale. Et si vous la protégez bien, vous pouvez la garder longtemps. Ça, c'est les trucs qu'il y avait sur la plaque, sur le papier cuisson. Donc, si vous la gardez bien, moi, la mienne, ça fait maintenant 2 semaines que je l'ai. J'en prends un peu et à chaque fois, je la remets dans un sachet alimentaire et je l'enroule bien et j'arrive à la garder. Elle ne sèche pas du tout. Donc, voilà. J'ai les batbots qui continuent eux toujours à cuire, hein. C'est toujours pas terminé. D'ailleurs c'est bon, cette fournée je vais l'enlever. Et ce qui est casse-pied un peu avec les batbots, c'est surtout la poêle qu'il faut nettoyer au fur et à mesure, sinon bah en fait ça crame, enfin ça laisse des résidus sur le pain et c'est pas très joli. Ma plaque, la pauvre, elle a besoin d'être nettoyée, on va dire ça comme ça. « 23h55 ». Voilà, ça y est, la journée est quasiment terminée. Pour moi, pas tout à fait. Mon mari, lui, est parti au lit depuis à peu près une demi-heure maintenant. Et comme tous les soirs, je vais passer ranger le salon,
un petit peu la salle à manger et la cuisine. Je ne peux pas fermer les yeux si c'est pas rangé. C'est juste impossible pour moi puisque le lendemain, avec le jeûne, etc., je peux pas m'occuper et du repas et des enfants et du ménage, c'est pas possible. Donc c'est vraiment mon petit rituel et depuis des années, ça a toujours été comme ça. Même quand j'étais chez mes parents, je ne dormais jamais, en tout cas pendant le ramadan, sans que le salon cuisine soit nickel. D'ailleurs, je sais pas comment vous faites, mais nous pendant toute la soirée, à chaque fois on se lève, on range un petit peu la vaisselle, on démarre le lave-vaisselle s'il faut, remettre un deuxième lave-vaisselle, on le fait. Et toute la soirée, on va ranger, on va remettre chaque chose à sa place, etc. On fait ça petit à petit pendant la soirée. Comme ça, vraiment, en fin de soirée, il n'y a pas grand chose à faire. Allez, on va commencer le rangement. Je commence toujours par le salon, je refais le canapé, j'enlève les plaids que je range, puisqu'avant je laissais toujours le plaid en déco sur le canapé, mais je le retrouvais toujours par terre le matin en me levant. Les enfants jouent avec, donc ça ne sert plus à rien. Je le range désormais, ça fait du bazar en moins. D'ailleurs, il n'y a pas grand chose à faire, tout simplement parce que les enfants maintenant rangent tous leurs jouets et les mettent dans leur chambre avant d'aller au lit. Ils sont également priés de ranger leur chambre, bien sûr, avant de dormir. Une fois que j'ai fini côté salon, je vais venir nettoyer la table de salle à manger. D'ailleurs, la table est toujours débarrassée bien avant que Monsieur aille au lit. On la débarrasse ensemble. Et je mets le bouquet que Nazia m'a offert ce jour-là. Ensuite, je passe côté cuisine. D'ailleurs, comme vous voyez avec moi, il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment les restes des plats que je viens filmer. C'est toujours à cette heure-ci que je fais les choses. C'est vraiment comme ça que ça se passe tous les soirs chez nous. Donc, je vais venir filmer tous les restes des plats et je vais les mettre sur le plateau et je vais les présenter de cette manière pour que mon mari, quand il se lève le matin, il puisse manger. Moi, je ne me lève pas puisque moi, je suis du genre, si je me lève la nuit, je ne retrouverai plus le sommeil. C'est juste impossible. Donc, je ne me réveille pas pour manger et mon mari, lui, se réveille. Donc, je lui prépare toujours son plateau pour pouvoir bien manger pendant le soir. Ensuite, je passe de l'autre côté de la cuisine, je vais venir enlever toute la vaisselle qui est propre, comme la poêle que je lave à la main, toujours celle-ci, puisqu'elle est très grande et qu'elle ne passe pas au lave-vaisselle. Je vais remplir le lave-vaisselle avec les petits restes qui se trouvent dans l'évier et ensuite je vais tout simplement venir nettoyer le plan de travail, la cuisinière, l'évier que j'aime beaucoup nettoyer avec le cif, puisque vraiment ça le fait briller, il n'y a plus aucune trace, même pas les traces des gouttelettes d'eau, etc. Donc j'aime beaucoup le nettoyer avec, ça fait très propre ensuite. From the anger, from the war, let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be living free. All together, one and all. All together, one and all. All together, one and all. Let's live. Bon, ça y est, ma petite routine du soir est terminée pour ce soir. Alors tout dépend des soirs, hein, c'est pas toujours la même chose. S'il y a du linge à étendre, je vais le faire à cette heure-ci. S'il y a du linge à plier, je vais le faire à cette heure-ci. Je suis en train de changer mon pansement. Je vous montre pas, mais c'est vraiment pas beau à voir. C'est vraiment pas beau à voir. Donc voilà, tout dépend des soirs. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me débarbouiller.
et aller faire un maxi gros dodo parce que j'en ai besoin. J'ai eu une journée très longue aujourd'hui, extrêmement longue, vraiment. Je n'ai pas arrêté depuis le réveil. Et d'ailleurs, je sais que beaucoup d'entre vous, c'est la même chose. Quand vous jeûnez, une fois que vous avez mangé, vous n'arrivez plus à vous... En fait, je suis en train d'essayer de mettre mon pansement en même temps, c'est un peu galère. Quand vous mangez, vous ne pouvez plus bouger. Vous ne bougez plus de la soirée. Moi, c'est pareil. Franchement, c'est pareil. Je ne bouge pas beaucoup. C'est plus mon mari qui va débarrasser un petit peu la table, etc. Mais à cette heure-ci, j'ai une énergie, mais une énergie folle. Je pourrais retourner la maison entière à cette heure-ci. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si vous êtes, s'il y en a quelques-unes qui sont comme ça ou pas. Mais à partir de minuit, quelque chose comme ça, bah, je retrouve en fait mon énergie et je peux faire plein de choses. Et là, ça me fait du bien. Psychologiquement, ça me fait du bien. Tout est propre. Demain, je vais me réveiller. Je vais me réveiller dans un appartement propre. Allez, sur ce, moi, je pense que je vais vous faire de très gros bisous. Ça y est, j'ai changé mon pansement. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous mettre la mandoline en barre d'information. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je me suis tailladé le petit doigt avec la mandoline et pas à moitié, hein. Franchement c'est pas beau à voir. Et du coup je vous ai dit que j'allais vous la mettre en barre d'infos dans la vidéo d'hier et j'ai complètement oublié. Donc dans la vidéo que vous êtes en train de regarder, regardez en barre d'infos, c'est promis, je vous la mets cette fois-ci. Je ferai tout pour ne pas l'oublier. Voilà, allez, sur ce, bye bye, prenez soin de vous et à demain pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est ces pansements là de chez Action que j'utilise et ils sont top. Je me lave les mains, je fais tout et franchement le pansement ne part pas. C'est vraiment waterproof, c'est écrit dessus et ça l'est. Bye bye, ciao. Une petite astuce sur le passage.